Et bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Conan, le fils du futur. Aujourd'hui, évidemment, on va traiter des épisodes 5 et 6 et continuer cette petite série d'Hayao Miyazaki de 1978. Bon, évidemment, la production, c'est toujours Nippon Animation, toujours diffusé sur la NHK, on continue le cycle habituel, sauf un petit détail, pour des raisons de production et de logistique, cet épisode ne sortira pas une semaine après le précédent. En effet, l'épisode 4 qu'on a vu il y a 2 semaines est sorti et a été diffusé le 25 avril 1978. Là, ce sera le 9 mai 1978, soit 2 semaines plus tard. L'épisode 5, qui s'appelle donc Industria. Alors, Industria, cet épisode commence là où les personnages on les a laissés, c'est-à-dire sur le Barracuda, avec Jimsy et Conan qui travaillent toujours sur le bateau, un peu de force. Après quelques secondes seulement, je dirais, après le début de l'animé, on voit directement l'obsession de Conan sur le fait de retrouver Lana. Ça saoule un petit peu Jimsy, on le sent. Et donc, un peu plus tard, après avoir feinté le second du capitaine, ils vont remonter en haut du Barracuda pour y voir une ville engloutie par les eaux, un espèce de champ de ruines, juste avant de pénétrer à Industria. Et de loin, Conan aperçoit cette énorme tour, cette triple tour en triangle, qui est assez reconnaissable et qui va dire Lana, tu es là-bas. Et genre, elle le sait. Ça va être confirmé par le fait qu'il va voir l'hydravion accosté au port juste après. À leur arrivée, Conan et Jimsy veulent s'échapper afin que Conan puisse retrouver Lana, mais ça va vite être abandonné quand ils vont voir que bah il faut bosser encore pour euh, vider la cale. Là, ce qui est aussi assez frappant, c'est l'allure un peu des gens qui viennent là pour récupérer ce qu'apporte le Barracuda. Des gens complètement aliénés, zombifiés, qui ont l'air de ne plus trop être humains. On a l'air d'être complètement possédés par une espèce de pouvoir un peu supérieur. On ne sait pas trop quoi encore. On va laisser l'animé s'avancer et on va mieux comprendre plus tard. Encore un aspect un peu plus intéressant, après qu'il y a cette altercation entre Dice et Manska, Manska qui est donc la jeune fille habillée en vert, la méchante un peu, la seconde dirigeante en chef des armées d'industrie, un truc comme ça, eh bien elle va dire bah vous devez aller à la commission à Dice. Ça va énerver Dice, et puis juste après bah, Conan il va essayer d'attaquer Manska pour savoir où est Lana, parce que Conan l'a reconnu évidemment. Ce qui va causer encore plus d'emmerde à Dice d'ailleurs. Dice se retrouve du coup devant la commission. Une commission qui est dirigée par des vieux sages qui ne sont pas super réactifs, qui ont l'air un petit peu mou du genou, et on voit le pouvoir détenu par les vieux, un peu cliché, mais un peu vrai. Hein, ouais. Et donc là, on comprend pourquoi Lana a été kidnappée en quelque sorte par le capitaine Dice. C'est pour permettre de découvrir le professeur Rao, son grand-père, ça on le savait évidemment déjà, mais on ne savait pas pourquoi. Et c'est pour capter l'énergie solaire que seul le professeur Rao connaît. Et les sages d'Industria vont dire bah, on en a besoin, et s'il te plaît, Lana, dis-nous où il est parce qu'on en a besoin. Les sages ont l'air assez prévenants. Mais d'un autre côté, on voit qu'ils vont jamais libérer Lana sans qu'elle ait dit quoi que ce soit. Si elle le dit pas, si elle ne dit pas où est son grand-père, jamais elle sera libérée. Mais ils essaient d'être gentils, on voit. Ce qui n'est pas du tout le cas de Lepka, où clairement elle va être menacée par Lepka avec cette arme marquée au fer rouge sur le front, pour les gens inutiles, comme il dit, qui est la marque qu'on retrouve du coup sur les personnes qui étaient au port. Donc Lepka, il a pas trop de scrupules en disant bah je menace avec une espèce d'arme une petite fille que je sais même pas quel âge elle a, Lana, ceci dit, 11, 12 ans. Oui, mais c'est comme ça, pas de problème, la torture sur les enfants, c'est bien. Non mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, all is fine. Juste après ça, Lana recommunique avec Teki. Teki avec trois autres mouettes, me semble-t-il,
va se retrouver au bord de la fenêtre de la chambre de Lana, et donc ils vont encore échanger en disant Lana, mais vous n'avez rien à faire ici, etc. Partez, etc. Encore la communication aux animaux, on le retrouvera beaucoup avec ces piafs. Beaucoup, hein, le petit Teki. Le seul oiseau qui a un nom d'ailleurs. Ensuite, Conan qui a été retenu prisonnier hein, donc à l'intérieur du Barracuda va finalement s'échapper en feintant les deux gardes encore une fois, en les fracassant leurs deux têtes l'une contre l'autre. Très marrant d'ailleurs. Conan s'évade et on commence à lui tirer dessus de partout. Hashtag normal, pas de problème. Conan va se retrouver finalement en dessous de la tour et va aller voir ce qu'on dirait un espèce de transformateur énergétique des déchets que le Barracuda a ramenés pour le transformer en pain. Ne me demandez pas comment il transforme des déchets en pain. C'est de la science bizarre, c'est de la science du futur, t'inquiète, ça se passera bien. Donc, voilà, on a notre Conan qui se retrouve là, qui se fait canarder de partout et qui comprend pas sa vie, et qui finalement va se retrouver dehors à escalader la grande tour et à retrouver du coup Lana par la fenêtre. Et c'est comme ça que s'arrête l'épisode 5 sur un espèce de regard magnifique de Lana quand elle revoit Conan, où on voit qu'il y a quelque chose, une petite interaction, hein, vous voyez, ce qu'on appelle l'amour, bien sûr. Évidemment, ça se voit, il y a cette espèce de petit sourire, ces petits yeux pleins d'émotions, comme elle attendait un sauveur, un retour. Chose assez intéressante, c'est un concept dans les personnages féminins de Ghibli qu'on ne retrouvera plus. C'est-à-dire une espèce d'attente du sauveur masculin pour la délivrer. On dirait qu'elle attendait ça, son amour de toujours revenir. C'est un peu ça. Cette idée, cette façon de voir les choses sera complètement effacée dans Ghibli. Vous pouvez le constater, que ce soit pour Nausicaa, pour Shita, pour Fio, pour San, pour Sophie. Voilà. Ça n'empêche pas qu'elles sont pas elles sont pas insensibles à l'amour, en tout cas pas toutes. Elles savent ce que c'est, mais elles n'ont pas besoin d'eux pour exister. Alors que Lana peut-être un peu plus. Là, c'est un concept qui va changer chez Hayao Miyazaki. Et plus tard. Et nous voici donc à l'épisode 6. L'épisode 6 sera bien lui diffusé une semaine après, soit le 16 mai 1978, et s'appelle La Rébellion de Dice. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir un petit peu intéressantes en termes de scénario. Reprenons donc là où on l'a laissé. On a Conan qui est donc derrière la fenêtre avec Lana, qui essaie de l'ouvrir d'abord avec sa tête, qui se fracasse, il manque de mourir d'ailleurs, un peu zinzin le mec, et il se rattrape avec ses pieds, trop puissant. Finalement, il essaie avec le harpon, ça ne marche pas, il se fait tirer dessus encore une fois, arrive à s'évader avec Lana, et Lana, sans aucune question, se met sur son dos, et ils partent escalader une tour à plus de 200 mètres du sol. C'est pour les enfants, vous inquiétez pas. Finalement, ils finissent par sauter dans le vide, Conan survit à la chute alors que là que t'as double fracture ouverte, tu te relèves pas de ça. Cherchez pas le réalisme, d'accord? Que ce soit dans le mécanisme des chutes, des sauts, etc. Il n'y a rien qui est réel, mais ça jamais. Cet animé n'est pas du tout comme ça, et c'est pas une présentation d'un univers réaliste, ça n'a jamais été le cas. Un petit peu plus tard, après avoir fui, après être repéré par Lepka sur des plans, d'ailleurs Lepka, en regardant ses plans, est suivi par le capitaine Dice qui se rend compte bien qu'il y a des choses qui vont pas super bien. L'épisode s'appelle La Rébellion de Dice, hein, on se rappelle, ça viendra juste après. Et donc finalement, Lepka, sachant où sont les enfants, il va finir par les attraper. En l'occurrence, Conan et Lana, ils vont être dans un gros hangar, avec un avion. Un avion de guerre du monde précédent, comme l'explique Lana à Conan, et on le voit clairement parce que c'est un avion qu'on voit dans le générique, en fait, de la guerre, présentation de la guerre de 2008, etc. La Troisième Guerre mondiale, tout ça. Et la réflexion de Lana là-dessus, elle est très intéressante. Ce qui se dit, bah, c'est pour ça qu'ils veulent l'énergie solaire. Ça se trouve, c'est pour remettre en fonction ces avions, pour redéclencher des guerres et asseoir leur pouvoir. C'est un raisonnement un petit peu horrible sur les humains n'apprennent jamais de leur erreur, mais est-ce qu'on peut dire que c'est faux? Non, les humains n'apprennent jamais de leur erreur. Et d'ailleurs, les humains n'apprennent jamais de leur erreur, c'est pas quelque chose que l'on reverra jamais chez Miyazaki. Nausicaa de l'avait lu dans le manga, c'est un peu pareil, les humains sont débiles, ils n'apprennent rien. Sauf Nausicaa qui est trop stylé, mais ça, vous le savez déjà, ce que je pense de ce personnage. Bon, j'arrête de forcer, d'accord, j'arrête de forcer. Et donc après ça, bah, Conan et Lana se font prendre, se font endormir.
par une arme qui est détenue par Lepka. À leur réveil, on est donc dans la deuxième partie de l'épisode 6, et ben ils se retrouvent attachés à une chaise, menacés par Lepka et par Mansri. Lepka utilise directement la violence avec l'arme en disant si tu dis rien, je vais lui mettre la marque et il va souffrir, gna gna gna, je suis un psychopathe, tu te calmes. Monsri utilise quelque chose de beaucoup plus vicieux, une espèce de torture psychologique. Un début de torture psychologique en disant à Lana ah bah c'est dommage. Conan il est venu jusqu'ici pour toi. Tu vas pas le laisser souffrir quand même avec cette petite voix douce comme ça. C'est si dur et ça fait presque craquer Lana. Mais Lana elle est courageuse et elle réexplique son raisonnement sur la guerre et de la réactivation des avions, etc. pour dire je vous dirai rien. Mais de toute façon elle le sait pas. Elle ne sait pas où est son grand-père. Elle dit la vérité là-dessus. Mais même si elle le savait, elle ne dirait rien. C'est ce qu'elle dit. À cause de cette réflexion sur la guerre, etc., la réactivation, Lana ne fait plus confiance et ne fait pas confiance en ces gens-là. Par contre, elle a confiance en Conan et à d'autres personnages, mais ça, ce sera un petit peu après. Bon, voilà. Ensuite, on a du coup Conan qui retourne un peu l'EPK contre le mur. Monsri qui lui explique après l'avoir mis en tôle que bah, tu risques la prison à perpétuité, mais moi j'aimerais bien t'utiliser pour des fins meilleures. Voilà, il a 12 ans probablement, mais on utilise des enfants, il n'y a aucun problème. Elles sont où les lois, bordel de merde, dans ce pays? C'est pas possible. Et Dice va finalement dire à son équipage bah, moi je ne supporte plus les méthodes, l'utilisation des enfants, la violence, etc. On va libérer Lana, on va faire une dinguerie. On risque la pendaison, on risque la mort, mais on va le faire. Et après avoir fait un déguisement assez bizarre avec l'aide d'un robot, il va finalement décider de libérer Lana. Lana va refuser dans un premier temps parce qu'elle veut pas partir sans Conan, ce qui montre réellement encore une fois son attachement profond qu'elle a. Peut-être parce que aussi Lana est amoureuse et c'est peut-être la première personne dont elle a réellement confiance. C'est peut-être en fait la seule personne dont elle a confiance dans le monde dans lequel elle est actuellement. Sauf son grand-père, mais son grand-père, eh ben, elle n'est pas là. Donc par rapport aux gens qu'elle a là, face à elle, maintenant, physiquement, seul Conan compte. Puis après, il y aura Jimsy, évidemment, mais ça, pour l'instant, ils ne se connaissent pas. Jimsy, qui avait entendu les discussions du capitaine Dice, va prévenir Conan, qui est dans sa cellule. Conan va essayer de passer à travers les barreaux, alors qu'il voit Lana attrapée du coup par le capitaine Dice pour l'emmener sur son bateau et se rebeller contre Industria pour pouvoir mener son projet à bien. Hein, et dire je ne suis pas content. Et donc, est-ce que Conan va réussir à sortir de là? Est-ce que Conan va réussir à retrouver Lana encore une fois? Ou est-ce qu'il va rester enfermé dans cette prison? Nous le saurons évidemment un peu plus tard dans l'animé. On verra la suite de cet événement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que Conan sort ou pas? L'épisode s'arrête sur le plan où Conan essaie de sortir de sa cellule et qui voit Lana partir au loin, hein, accompagné par Dice. Et ça, on le saura qu'à l'épisode 7 et donc dans la prochaine vidéo dans 2 semaines. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un film. Et on va retourner, le hasard a décidé de retourner sur une année qu'on a déjà vue. L'année 2020. On retourne sur un autre film de 2020. Et puis voilà, j'en dis pas plus. C'est un film assez mignon, assez sympa. Pas un grand film d'animation, mais il est tout à fait correct. Et moi, je l'aime quand même pas mal. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de ce film mystère. Et on se dit à plus tout le monde.